Briefing de presse du vendredi 14 juin 2024. C'est le rapport de monitoring sur la situation sécuritaire en territoire de Lubero et en territoire de Beni du 10 au 11 juin 2024. L'initiative tombéenne pour la promotion de la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat ITPG en sigle, œuvrant sous le leadership de Mme Rose Kaham Tombéenne, suit de près avec solidaire la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans notre chère province du Nord Kivu. Étant une plateforme regroupant plusieurs groupes de base qui soutiennent la vision des solidaires, l'ITPG met en œuvre diverses actions de promotion de la paix, de la bonne gouvernance ainsi que de l'entrepreneuriat sur l'étendue de la République. Ainsi, dans sa mission de promotion de la paix et la bonne gouvernance, l'ITPG est hautement préoccupé par la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit en province Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Lubero et dans la région de Beni. Afin de palper du doigt la situation réelle sur le terrain, l'ITPG a déployé des équipes depuis le début du mois de juin dans les territoires précités, afin de mener des investigations pour s'imprégner de l'évolution de la lutte contre l'ennemi, à savoir le M23 ainsi que les ADF, palper du doigt les conditions socio-humanitaires de personnes déplacées. À l'issue des missions de descente sur terrain, l'ITPG a constaté ce qui suit. Par rapport aux déplacés, dans la région de Lubero, nous avons enregistré 75 300 déplacés qui vivent dans des conditions précaires sans assistance humanitaire. Des femmes et des jeunes filles déplacées subissent des violences sexuelles et certaines d'entre elles n'ont pas accès aux soins appropriés. Pour les seuls mois de mai 2024, 17 femmes ont été violées pendant leur déplacement et 21 femmes violées dans les lieux d'accueil. Les auteurs de ces violences sont souvent des hommes armés avec des tenues similaires à celles de nos groupes et donc de nos forces loyalistes des FARDC. Suite au manque de soins, mauvaise restauration, manque d'eau, changement de climat, manque de certains besoins, des décès sont enregistrés parmi les déplacés, dont nous avons enregistré 9 cas pendant le mois de mai. De mars à avril, l'ITPG a enregistré 7 cas de décès, ce qui donne un total de 17 cas de décès, dont 5 femmes et 7 femmes de mars à mai. Plus de 63 enfants non accompagnés ont été enregistrés. À cela s'ajoute une septantaine des enfants séparés. Par rapport à l'évolution de la lutte contre l'ennemi, à savoir les M23 et les ADF, sur la ligne de front à Kanyabayonga et environ, les FARDC avec les concours de certains patriotes se comportent très bien, à dépit des difficultés logistiques et organisationnelles. Grâce au bon comportement et engagement patriotique de certaines de nos forces qui sont sur la ligne de fraude à Kanyabayonga et environ, une lueur d'espoir s'étend dans les chefs de la population qui espèrent encore que le gouvernement trouvera des solutions aux problèmes logistiques et administratifs enregistrés des côtés des forces loyalistes et des groupes de nos compatriotes qui combattent aux côtés des FARDC. Du côté de Beni, où les opérations sont menées contre les ADF. Les opérations se font conjointement entre l'UPDF et les forces loyalistes. Des positions soit des FARDC, soit de l'UPDF sont installées jusque dans la forêt où on peut trouver quelques maisons d'habitants où il faut leur campement lorsqu'elles travaillent les champs. Malheureusement, les populations sont toujours égorgées, leurs maisons et sentiers par l'agresseur. Difficultés rencontrées par les acteurs engagés sur les fonds, les FARDC et les groupes de patriotes sur la ligne de front à Kanyabayonga. Manque de logistique. Trahison de certains groupes dits Wazalendo. À part la trahison, ces groupes dont nous taisons les noms des leaders rendent la vie difficile aux déplacés et à la population locale en exigeant un paiement de jetons par chaque individu, en érigeant des barrières illégales, en faisant payer des taxes illégaux et en instaurant une justice horrible à la population. Cette situation sévit surtout dans la partie ouest du territoire de Lubero,
où la population ainsi que les déplacés sont soumis au paiement mensuel des jetons de 1000 francs chacun. À la barrière, chaque passager est obligé de payer 5000 francs à l'aller et 5000 francs au retour. Toutes ces violations des droits de l'homme se commettent sous l'œil impuissant des autorités locales ainsi que de l'armée loyaliste. À part les difficultés communes, les groupes de patriotes rencontrés sur le terrain se sont livrés à nos équipes et ont donné des difficultés spécifiques à eux, à savoir, lors de nos investigations, les équipes de l'ITPG ont effectué auprès de certains groupes de patriotes, dont ils se sont entretenus avec 3 personnes, à savoir les logisticiens, des groupes de patriotes dénommés phares, les chefs de ces mouvements et un autre qui n'a pas requis l'anonymat de ce mouvement. De ces sources, nous avons retenu 2 points essentiels. Selon le général Leteki, les Ouazalais sont souvent placés devant sur les lignes de front, mais ne reçoivent rien, comme prime, ni salaire, ni des matériels. Donc des matériels, c'est comme des bottes ou des imperméables, ainsi que des matériels militaires de la part du gouvernement. La plupart vont sur les lignes de front avec des babouches, alors qu'en la zone, comme vous savez, les parcs, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui peuvent empiéter. Celui qui marche avec les babouches, qui n'a pas de bottes, qui ne le permettent pas de combattre l'ennemi, ce qui est plus grave, et qu'ils sont privés même de munitions, dit-il. Malheureusement, poursuivre nos sources, pendant que ces groupes qui se comportent bien sur le terrain ne sont pas payés par le gouvernement, quelques groupes déjà reconnus sur le terrain ne sont pas payés par le gouvernement. Quelques groupes déjà reconnus par le gouvernement, ces groupes-là qui sont reconnus par le gouvernement, malgré ils se comportent très mal sur les lignes de front. C'est parmi ces groupes qui sont payés par le gouvernement que nous trouvons des traîtres et autres des violations des droits humains. Ces patriotes engagés dans le combat contre l'ennemi rencontrés affirment que les armes qu'ils utilisent, souvent, ils les récupèrent auprès de l'agresseur. Lorsqu'ils abattent les agresseurs, ils vont récupérer leurs armes, ces armes qu'ils utilisent. Pour ce qui est de la nourriture, aucun soutien selon eux. Ces patriotes font même une semaine sans mettre sous la dent. Ils n'ont jamais reçu quelque chose du gouvernement. C'est seulement grâce à la population locale qu'ils peuvent avoir quelque chose à manger selon leurs propos. Alors que aussi la population locale est dans des difficultés énormes. Cependant, cette population est aussi chargée par l'accueil des déplacés reconnaissant ces patriotes qui combattent le M23. À part la population, ces vaillants compatriotes reconnaissent les dons en nourriture et en médicaments de 3 élus, dont l'un est élu en ville de Goma, un élu du territoire de Lubero aux élections de 2023 et le dernier élu du même territoire aux élections de 2006. Nos sources déplorent le fait que des personnes de mauvaise foi font une collecte de biens à leur nom alors que ces dons ne leur parviennent pas. En dépit de toutes ces difficultés, nous sommes sur les lignes de front et nous sommes voués par le patriotisme, a déclaré le général Leteki. Difficulté des organisations locales qui accueillent les déplacés. Manque de soutien et détournement de quelques dons. La société civile acquise une organisation locale dont nous taisons le nom qui accomplissait avec certains engins du PAM ses livres de détournement de biens destinés aux déplacés. La politisation de certains services sanitaires. La même source a aussi souligné la politisation de certains services sanitaires qui facilitent les détournements, les faits se passant entre camarades. Des dons de médicaments ainsi que d'autres catégories de dons, par exemple, les kits donnés par certaines organisations partenaires à la RDC sont vendus au détriment des déplacés qui en seraient les bénéficiaires. L'ITPG va suivre avec une attention très particulière ce dossier jusqu'à ce qu'elle soit rassurée de la correction des amateurs. Nos recommandations. Que la population encourage aussi ces jeunes qui se donnent à combattre l'ennemi par des dons. Que le gouvernement motive les FARDC ainsi que les groupes de patriotes engagés sur les différentes lignes de front par l'amélioration de leurs primes et
et l'amélioration de leur logistique. Que des enquêtes soient menées pour identifier ceux qui récoltent les biens au nom des groupes patriotes, ça leur avale et ça leur faire parvenir ces dons. Au gouvernement de recadrer les deux groupes Wazalendo comme officiellement, avant qu'ils ne soient tard, mais qu'ils adonnent aux violations des droits humains. Au gouvernement de renforcer la sécurité des frontières de toute nature en identifiant et en formant des jeunes patriotes, en installant des positions aux alentours des frontières et en se rassurant de leur prise en charge régulière. C'est ceux qui devraient constituer des brigades de sécurité des frontières et devraient travailler conjointement avec des brigades militaires des FARDC constituées qui ne sont pas constituées des militaires patriotes dans la plupart des cas, car il existe encore, des traites au sein même des groupes des forces royalistes. Fait à Butembo, le 14 juin 2024, pour l'ITPG, Moïse Kaonga, secrétaire général.